L'enfance! Ah là là, l'enfance, cette période où on est content, joyeux, créatif, libre, naïf, débile, con comme un balai, qui pisse au lit et qui pense que le sel vient de la baleine. Ah bah oui, mais navré vous l'avoir rappelé, mais c'est ça l'enfance en fait. Et dire qu'il y en a qui sont nostalgiques de l'enfance. Oh les travaux! Aujourd'hui les amis, je suis là pour vous raconter quelques anecdotes où mon esprit d'enfant a pris le dessus sur ma raison. C'est-à-dire con, débile, qui coupait ses poils de... En effet, il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo, une première vidéo, où je vous avais raconté 3 anecdotes de mon enfance, 3 histoires qui m'étaient arrivées, et bon alors, cette vidéo... Disons que si on était en 2011, elle serait déjà nulle à chier. Petit conseil. Conseil départemental? Toi gueule. Je vous invite à ne surtout pas aller regarder cette première vidéo. Alors, sans perdre de temps, commençons avec... Oh les travaux! Commençons avec la première anecdote de la vidéo. Mes pieds! Première anecdote, la pâte à modeler. La première anecdote, celle de la pâte à modeler. En général, quand on met pâte à modeler et enfant dans la même situation, ça va se passer. C'était quand j'étais en maternelle, ça commence bien. J'avais environ 4-5 ans et j'étais avec mes 3 potes de l'époque. Ça commence mal. On était en classe, on s'amusait bien, on adorait rire, s'amuser, rigoler, faire n'importe quoi avec la pâte à modeler, faire n'importe quelle forme. C'est alors qu'un de mes potes... je sais que... à chaque fois je vais dire un pote, puis l'autre, puis celui-ci a fait ci, puis celui-ci a fait ça. Alors pouvez-vous perdre? Parce que je sais que vous êtes pas très intelligent. Oh non mais arrêtez, non mais c'est la vérité aussi. J'ai décidé, pour pas perdre le fil, de donner des surnoms, des pseudos à mes 3 potes. On peut retrouver Barnier, Bayrou et Le Cornu. Toute ressemblance avec la réalité serait fortuite. Normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la dernière heure de journée. Donc après cette heure-là, nos parents, y compris ma mère, venaient nous récupérer à l'école pour nous ramener à la maison, nous faire un joli goûter avec pas moins de 10 kilos de Nutella qu'on a gurgité. Non, ce n'est pas une fake news. Et ça les enfants, ça s'appelle être accro. Accro à quelque chose. Bref, à ce moment-là, tout se passait très bien. Quand soudain, une idée. Essayez de vous imaginer un petit peu la scène. Mon pote Bayrou avait en effet l'idée de se mettre la pâte à modeler sur le nez. Bon, vous allez me dire que ça va, c'est pas trop grave. Mais c'est alors que mon autre pote, Le Cornu, décida lui de se mettre la pâte à modeler, non pas sur le nez, mais... Et oui, effectivement, c'était dans le nez. Bien joué! Attends, quoi? Bon, vous allez me dire que c'est mignon, hein, tout ça. On était enfants, on était petits, on rigolait bien. Mais ce que je vais dire après, je pense clairement pas que ce genre d'excuse est encore acceptable. Et putain, il y a encore les travaux! Tu crois que c'est du respect, ça? C'est alors que mon pote Barnier a eu l'idée de mettre la pâte à modeler dans les cheveux. Et moi, comme mouton que je suis... Vu ma coupe, j'ai fait exactement la même chose et je me suis retrouvé avec la pâte à modeler coincée dans les cheveux. Et alors là, c'est la dégringolade, il n'y a plus rien qui se retient. Mon pote Bayrou, lui, il s'en met dans les oreilles. Mon pote Le Cornu, il fait pareil. Mon pote Barnier, lui, il s'en fout dans le nez. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis encore une fois... Et je m'en mets aussi dans le nez. Et puis là, Le Cornu, il a eu la même idée, de le foutre aussi dans les oreilles, encore plus profond, hein, pour que ce soit bien rigolo. À la fin de la journée, c'était le bordel. Il n'y avait plus rien qui n'allait, on ressemblait à que dalle. On ressemblait tous à gueule d'argile. Ah non, mais c'était un régal. Il y en avait même sur nos dents, dans la bouche, Finalement, quand nos parents étaient venus, pour eux, c'était 14-18. L'un a dû se faire couper les cheveux, l'autre a dû aller se faire opérer dans les oreilles. Magnifique. Au final, moi et mon pote Bayrou, on s'en était pas trop mal tirés, entre gros guillemets. Et la morale de l'histoire, soyez un petit peu
raisonnable de temps en temps, hein. N'allez pas faire tous les défis, les choses qui vous passent par la tête. Non. Sur ce, prochaine anecdote, qui est... Deuxième anecdote, la sonnette. Ah ça va, j'aurais pu prendre pire. Elle est simple et smooth et tranquille. C'était quand j'étais à peu près en primaire. Donc on est quelques années après la maternelle, l'histoire de la pâte à modeler. J'ai grandi tout à fait normalement, à ceci près que je suis devenu débile. Non, je sais quand j'étais déjà en fait. Tu es mignon mais tu es un tout petit peu con. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon école primaire, on pouvait sortir de devant, mais aussi de derrière. En fait, il y avait devant notre école primaire la cour, hein, avec le grand portail principal qui permet de sortir, mais il y avait aussi un petit chemin derrière l'école. Il y avait une sortie qui nous faisait rentrer dans l'école, qu'on avait accès depuis la route qui était derrière, et il y avait une sonnette. Oh non, pas ça. Vous voyez commencer à voir l'anecdote qui se profile. Or, à cette époque, j'étais avec mon meilleur ami. Alors, je vous rassure, c'était ni Bayrou, ni Parmier, ni Le Cornu. Non, puisque c'était Attal. Toute représentation avec la réalité serait fortuite. Je pense que je vais avoir quelques problèmes à force de nommer tous mes potes en des Premier ministre. C'est du second degré, hein, je vous rassure. Bref, avec ce pote, j'ai fait pas mal de conneries. Elle avait des idées très farfelues, dont l'une d'entre elles qui était... Et oui, faire sonner la sonnette. Wouh. Donc oui, avec mon pote, à chaque fois qu'on sortait les cours, on allait derrière l'école primaire pour aller sonner à la sonnette. On va me dire que c'est pas grave. Jusqu'à ce qu'un jour, on a fait face au pire. En effet, à l'école, il y avait un professeur, alors son nom... Manu, mais oui, c'est ça. Appelons-le Manu, ce professeur. Ressemblance avec la réalité serait fortuite. Ce professeur, clairement, il était pas commode, hein. Il était assez sérieux. Il rentrait dans le dur, hein, c'est sûr, il rentrait dans le dur. Hein. Lui, clairement, si il pouvait faire un autre métier que professeur, il ferait garde en prison. Voilà. Et du coup, un jour, ce professeur, après avoir sonné une énième fois, il a ouvert la porte. Mais parce que oui, à chaque fois qu'on sonnait, on se barrait, enfin on appuyait, on se tournait, et puis on courait très vite. Et du coup, ce professeur, Manu, parce qu'en fait, au moment où on avait sonné à la porte, on s'apprêtait à courir comme d'habitude, sauf que là, il avait directement vu ce qu'on allait faire. Il a ouvert, parce qu'il attendait derrière la porte, il a ouvert la porte. Et il nous a démarré. Je suis chaud. Sauf que moi et Attal, on n'est pas resté là sans rien faire. On a vu Manu ouvrir les portes. Ah mais on a filé, mais une cavale, mon gars. Du coup, vu qu'on s'est mis à courir, le prof a essayé de nous courser. Sauf que dans la course, on s'est mangé un poteau. Mais un poteau, le prof nous a ramassé, il nous a soulevés, même pas par le col, hein. Enfin si par le col, mais avec son petit doigt, avec ses deux petits doigts, il nous a soulevés. Il nous a engueulés, on s'est pris des mots d'observation. Évidemment, en rentrant à la maison, j'ai fait mine de rien dire, que rien ne s'était passé. Évidemment, ma mère avait le mot. Et au final, je l'avais dans le cul. Je vous explique pas le moment où on a revu ce professeur le lendemain. Il y avait une drôle d'ambiance, hein. Ceci étant dit, dernière histoire. Troisième anecdote, le robinet. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour celle-ci. Un peu de contexte, j'avais à peu près une dizaine d'années. Ma mère avait décidé de refaire toute la cuisine. Pas pourquoi je fais ce geste. On va faire la cuisine, on va faire la cuisine. Sauf que le robinet qu'elle avait mis, il était un peu particulier. Parce qu'en fait, à côté du robinet, il y a une fenêtre. Quand on ouvre, ça tape contre le robinet. Le robinet, on peut le baisser dans ce sens. Et comment vous dire qu'un robinet qui se baisse constamment, comme ça, là, bon, ça fait un petit peu tournevis parfois. Disons que ça pourrait potentiellement, mais on ne sait jamais, c'est pas complètement possible, mais ça pourrait se détacher.
Devinez ce que j'ai fait. Vous avez gagné 100 000 euros. Je vais vous expliquer l'histoire complète, vraiment comme si c'était une narration. Il me faut un livre. Non, ce n'est pas un épisode sur les PSMS. C'est pas ça qu'il faut faire, je le disais. Il était une fois un petit Alexandre. Alla vers la cuisine. Il voulait se laver les mains. Cependant, vu qu'il était encore très jeune, mais aussi très con, ce nouveau robinet était très amusant pour lui. Il adorait baisser et relever le robinet. C'était un petit jeu pour lui, mais un jour, à force de faire joujou avec le robinet, le moindre mouvement pouvait à tout moment le faire décrocher. Or, c'est à ce moment-là que notre cher Alexandre décida de se laver les mains. Il ouvra le robinet, fit couler l'eau, il finit par décrocher le robinet. Or, avec l'eau qui était en train de couler, en ouvrant le robinet, l'eau jaillit dans toute la pièce. Le petit Alexandre, pris de panique, recula brusquement et laissa l'eau engloutir le tour même de la cuisine. Finalement, sa mère parvena à remettre en place le robinet. Et le mal était fait. Et Alexandre allait se prendre une bonne fessée. Ah les enfants, ça vous a plu? Oui, j'ai vraiment inondé ma cuisine parce que je faisais yo-yo avec un robinet qui était mal branlé. Tout ça pour qu'au final, ma mère m'engueule même pas. Oui, vous rigolez même pas, même en ayant explosé le robinet, en ayant mis de l'eau partout, en déglaçant toute la cuisine, mais même pas engueulé. Merci maman, merci maman de d'avoir été aussi aimable avec moi, surtout avec un petit garnement comme moi, comme j'étais complètement con. Et ben voilà, c'est bien fini, mais ne partez pas. Parce qu'avant, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Oh, c'est très important. Alors là, c'est très important. Bon, déjà, j'espère que vous avez aimé les 3 histoires. Hein. J'ai essayé de faire un petit peu de narration. J'ai essayé à quelques trucs. Hein. Pourquoi me regarder comme ça? Oh. Mais bon, trêve de bavardage. La chose que je dois vous dire, c'est la suivante. Abonnez-vous. Mais pourquoi vous partez encore à chaque fois? On va nous saouler là, s'il vous plaît, restez. Sur ce, on va se quitter comme on a commencé, avec une magnifique chute, hein. Ciao. Je suis une serpillière.